Donc nous sommes maintenant avec Michael Almodovar qui va nous parler de sa série Les Torches d'Archilon. Merci, salut. Donc c'est ta première Japan en tant qu'auteur. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, il y a du monde, j'ai rencontré plein de gens qui sont venus me parler de mon bouquin, j'ai fait des interviews, donc c'est plutôt sympa. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de jouets, pas assez de manga beaucoup, mais c'est super. Et ça change par rapport à un salon de BD plus classique? Clairement, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation c'est pas tout à fait pareil, on est moins chouchouté en tant qu'auteur en fait. Et le public, est-ce qu'il est différent ou... Alors c'est un peu difficile, c'est nouveau pour moi les salons, donc j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait mais pas beaucoup, et c'est vrai que le public est un chouïa plus regardant sur le rythme de parution, j'ai remarqué. Donc après sur les salons BD, ils sont habitués à ce qu'il n'y ait pas souvent des bouquins. Nous, on peut appeler ça en global manga, on essaie de faire 2 bouquins par an parce que tout seul c'est un peu chaud de faire plus. Sinon il faut baisser vachement la qualité graphique, ce serait dommage. Et donc ici des fois il y a des gens, s'ils savent que ça va pas sortir tous les 2 mois, ça les intéresse pas. Mais c'est vraiment souvent les plus jeunes. Voilà. Les gens qui sont nés dans les années 80 en général ils sont pas regardants. Les consommateurs vraiment. Voilà, quand on est dans la consommation, le côté mercantile du truc. Et qui découvrent le manga avec des grosses séries qui ont déjà 60 tomes. C'est ça, c'est obligé, tu peux aller t'en acheter plein d'un coup et tout ça. Ouais. D'accord. Et donc ton parcours en tant que mangaka français, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est parce qu'on parle d'étapes différentes. Moi j'ai toujours dessiné des BD. Avant même que je sache que le manga existait en papier, on avait déjà des animes en France. On avait Dragon Ball, on avait Lady Oscar, on avait Candy, on avait des trucs comme ça quoi. Et moi je regardais ces dessins animés là quand j'étais gamin, je suis né en 1980, donc j'ai eu toute la génération Club Dorothée. Et on n'avait pas encore les mangas papier. On avait déjà des visuels à la télé et on n'avait pas encore les mangas papier. Du coup, le seul référent que j'avais pour faire la même chose, c'était de faire des bandes dessinées, des personnages dans des cases avec des bulles. Donc j'ai lu aussi beaucoup de BD, beaucoup de comics, ça il y en avait. Et puis j'ai aussi lu les petits formats. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était fan des Hakim, des Ambla, des Bec le Rock et tout ça. Et c'était en France dans les années 70-80, des petits formats de 300 pages, noir et blanc, pratiquement format shonen quoi. Sur papier journal quoi. Voilà, donc j'ai eu cette culture du petit format tout de suite. Et donc moi le manga ça m'a paru tout à fait logique, beaucoup plus de pages, le temps de poser l'histoire, le temps de poser les personnages, si on veut faire des flashbacks on peut, on a la place. Voilà, c'est vraiment une question de place. Je pense que on est tous un peu pareil dans le global manga, on dit. On va dire manga tout court parce que finalement on dit pas le rock français, on dit le rock. Pour être édité, comment ça s'est passé? Le dossier, t'as suivi le parcours classique aussi de ce côté-là? Alors le parcours classique, je sais pas ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit un parcours classique. Oui, j'ai envoyé des dossiers. En fait, j'envoie des dossiers des torches depuis 1999 ou 2000. Voilà, moi j'ai écrit cette histoire, j'avais 16 ans. Elle a été modifiée au fur et à mesure des années, mise dans un carton, ressortir, voilà. Et je l'ai tenté en franco-belge, mais c'était trop manga. Parce qu'en fait, moi si tu veux, les Torches d'Archilon, c'est un chara design que j'ai fait. Je ne dessine pas comme ça. J'ai choisi ce style graphique-là en référence à toutes mes références des années 80 en fait. C'est un hommage à tous les visuels que j'ai aimés et j'ai essayé de sortir de ça un design que j'utilise pour les torches. Et ça sera uniquement pour les torches comme ça. Voilà, si je travaille sur une autre série, je choisirai un autre design en fonction de l'histoire, soit pour la mettre en valeur, soit pour créer un décalage. C'est pas dit qu'un jour je fasse pas une histoire hyper trash, hyper violente avec des bonhommes bâtons. C'est pas dit. Voilà. Et donc pour les torches, quand c'était en maison d'édition franco-belge, on me disait c'est trop manga. Et quand je proposais au début, dans les premiers temps, dans les gens qui faisaient un peu de manga, c'était trop franco-belge. Voilà. Parce que j'ai aussi des références à Astérix, j'ai aussi des références au travail de Maurice, les Lucky Luke, visuellement il y a des trucs comme ça qui font que. Du coup, je me faisais jeter
un peu genre t'es trop comme l'autre, et puis l'autre il me disait t'es trop comme l'autre, quoi. Un peu improbable, quoi, du ping-pong. Donc j'ai mis mon truc, je l'ai enterré et je passais à autre chose. Donc, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma vie, donc j'ai vécu de ça pendant longtemps. Je faisais des combats à l'international, j'ai voyagé, j'ai enseigné aussi pendant un temps, ce qui me permettait de gratter la journée, c'était cool. J'étais en Suisse, donc t'as le droit de faire des associations à but lucratif. Donc du coup je gagnais ma vie en donnant des cours d'arts martiaux, surtout les cours particuliers le week-end. Et puis la journée, je faisais des tâches arrivées. Je grattais, je m'améliorais, je travaillais mon scénario. Donc une fois que tout ça a été fait, j'ai abandonné, quoi, parce que je voyais qu'on disait toujours que c'était soit trop BD, soit trop manga. Et j'ai travaillé, j'ai fait des études, j'ai été graphiste, un truc. Puis un jour ma nana m'a dit on tente le coup, j'ai retenté le coup et il y a Claire Belune qui a répondu positivement. Mais les demandes qui m'ont été faites pour modifier le volume, en tout cas, étaient inadmissibles. Je ne pouvais pas travailler comme ça. Et ça s'est très mal passé. Puis, au revoir. Et par la suite, Ankama a répondu aussi de façon positive. Seulement, c'était pile en même temps que Tony Valente. On est arrivé pile en même temps. Et c'était aussi le moment où ils étaient en train d'arrêter leur magazine manga. Et donc c'était une période de remaniement un peu compliquée visiblement chez Ankama, donc ça a traîné, au bout de 5-6 mois que ça traînait, je leur ai dit je vais le proposer, je ne peux pas vous le garder éternellement, je vais le proposer à d'autres maisons d'édition, parce que je leur ai gardé sous le coude, quoi. Et j'ai proposé et tout de suite Akata a répondu positivement, on s'est rencontrés très rapidement et arrivé là-bas j'ai vu que j'étais à la maison, ça s'est passé super bien. Et justement, comment tu peux expliquer qu'il y a quelques années en arrière, c'était le ping-pong, t'étais trop ci, t'étais trop ça, et que maintenant, finalement, t'as eu quand même 3 éditeurs intéressés? Ouais, parce que je pense que déjà Renaud il a ouvert bien la brèche. Les gens ont vu que ça pouvait avoir du succès. Après, il y a eu City Hall qui a enfoncé le clou. Radiant qui est en train de faire la même chose. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai public pour ça. Que les gens sont prêts à recevoir peut-être quelque chose qui ne serait pas japono-japanisant, tu vois, et que il y a une patte française, je pense qu'il y a une patte française et que du coup ça donne ça a un autre goût. Voilà, on n'a pas mis du wasabi, on a mis de la moutarde, mais c'est bon aussi. Et donc pour terminer, à part les bonhommes bâtons trash, d'autres projets dans les tuyaux ou pas? Ouais, plein. Et en fait, les torches, si tu veux, c'est un petit truc que je me dis. Les torches, c'est un spin-off. Voilà. Et tout doucement, je fais rentrer les gens dans mon univers, dans mes codes graphiques, dans mes codes intellectuels. Je leur donne les clés de lecture de mon univers personnel. Et quand ils seront prêts, je leur donnerai vraiment la vraie histoire. Les torches, c'est un spin-off. D'accord, mais une vraie histoire où là, par contre, ça sera un style différent, comme tu t'expliquais. Écoute, merci bien de vous avoir consacré un peu de temps. Avec grand plaisir. Et on te laisse retourner à tes lecteurs. Ouais, je pense qu'il y en a qui attendent, ils sont passés tout à l'heure. Ça doit attendre. Tester les torches, c'est cool. Moi, j'ai des bons retours, je pense que les gens aiment bien. Donc, n'hésitez pas à les tester si ça vous plaît. Parlez-en autour de vous.